Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Le 3 novembre dernier, j'ai fêté mes 29 ans. Et suite à ça, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé de parler de mon expérience entre le début de ma vingtaine et début de la trentaine. Donc à un an près, c'est histoire de quelques mois, donc ça. Je pense de plus en plus à la mort, mais peut-être pas dans le sens dans lequel vous le pensez. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus conscience que je peux mourir n'importe quand, comme n'importe quel individu. Et avant que ça n'arrive, j'aimerais donner le plus possible à ma fille et aux gens qui en ont besoin de conseils, d'essayer de transformer mes expériences personnelles en quelque chose de positif, quelque chose qui puisse aider. Et du coup, je m'autorise de moins en moins de temps à slacker. Pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire slacker, en fait, c'est quand tu fais rien de particulier. C'est un terme très spécifique aux jeux vidéo. Et du coup, c'est pour ça que j'ai l'impression en fait que quand je ne travaille pas, quand je ne tourne pas de vidéos, quand je n'essaie pas de mettre en place un scénario dans ma tête pour une mini-fiction comme ce que j'avais fait le jour de Halloween, ben je me sens un petit peu dépitée, un petit peu déprimée. Et c'est parce que j'ai l'impression que je loupe des instants. J'aimerais bien, en gros, que après ma mort, les gens puissent regarder ce que j'ai fait, ce que j'ai pu dire, et en tirer quelque chose. Comme une espèce de bibliothèque. Je sais pas si ça fait très sens ce que je raconte, puisque je tourne assez tard dans la nuit, il est minuit passé. Et étant donné que les jours se raccourcissent de plus en plus, c'est très difficile pour moi de savoir quelle heure il est exactement, parce que les perceptions sont différentes. Et du coup j'ai l'impression qu'il est 3h du matin, alors que c'est pas forcément le cas. Mais en gros, je veux que chaque vidéo que j'ai pu faire, que ce soit sur une fiction, que ce soit sur une interview, que ce soit sur une anecdote ou quoi que ce soit, ça puisse servir même quand moi je ne serai plus là en fait. C'est pour ça que je traite un petit peu ma chaîne comme une espèce de vidéothèque plus qu'une bibliothèque. Et que je laisse vraiment rien au hasard en gros. Tout ce que je fais, tout ce que je peux dire, les gens que je peux inviter, ça a un sens. Et je sais que c'est pas toujours très clair pour les gens, mais c'est ma vision des choses. Il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Et du coup, par rapport à ma vingtaine, en fait, je pensais aussi à la mort, mais parce que j'étais dans un espèce de nuage de négativité, d'idées noires, à ce que vous voulez. Donc c'est pas tout à fait le même rapport, si vous voulez. Et puis, ça mis à part, je me rends compte de pas mal de choses, notamment le fait que j'ai pas l'impression, au bord de la trentaine, j'ai pas l'impression d'être très adulte. Tu vois, quand j'avais 20 ans, j'avais l'impression que les gens qui avaient 30 ans, 40 ans, en fait, ils avaient une espèce un espèce de bagage de maturité de la vie. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, passer un certain âge, c'est-à-dire qu'en gros, quand t'as plus la vingtaine, ne sont pas forcément vieux à proprement parler, même si pour moi, quand j'avais 18, 19, 20, je trouvais que ceux qui avaient 30 ans, c'était des vieux. C'est une chose qui a changé lorsque j'ai fait mes études sup, parce que j'ai côtoyé pas mal de gens qui avaient l'âge de mes parents, à peu près. Donc ça a pas mal changé ma vision des choses. J'ai rencontré pas mal de gens et en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui font semblant de savoir ce qu'ils font, qui font semblant de tout en fait. Parce que en fait, le fait d'être mature, c'est savoir prendre ses responsabilités en gros quand il faut le faire. Et parce qu'en soi, on peut s'amuser, on peut faire ce qu'on veut, mais du moment qu'on sait prendre les responsabilités et que surtout on arrive à se remettre un minimum en question, j'imagine que pour moi en tout cas, c'est ça, être adulte, un minimum. Donc j'ai l'impression d'être adulte, oui et non. C'est assez bizarre comme truc. Surtout quand tu deviens parent. Enfin, je parle surtout pour moi parce que j'ai accouché quand j'avais 26 ans. C'est-à-dire qu'en gros, je suis tombée enceinte, j'avais 25. Et j'ai accouché, j'en avais 26. Ça donne une espèce de responsabilité en plus. C'est-à-dire que
t'as pas forcément... C'est pas que t'as pas le droit de paniquer s'il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, mais tu dois te temporiser un petit peu. Mais en même temps, faut pas non plus tomber dans le piège inverse, c'est-à-dire que tu te fermes complètement à tes propres émotions, parce que les enfants, c'est un petit peu comme des éponges, c'est-à-dire que quand ils te voient agir d'une certaine façon ou dire certaines choses, en fait, ils vont l'absorber et puis de façon très inconsciente, mais ça va jouer un rôle dans leur développement psychologique, quoi. Donc ça, j'ai l'impression que par rapport aux personnes qui étaient avec moi au collège ou au lycée, je suis peut-être un petit peu plus avancée, et encore avec de gros guillemets, parce que, encore une fois, mon expérience de vie n'est pas la même que la leur, donc c'est pas une affaire de supériorité ou d'infériorité ou ce que tu veux. Mais j'ai pas l'impression d'être une adulte foncièrement, tu vois. Parce que j'ai toujours été à contre-courant des normes sociales, c'est-à-dire que je n'aime pas l'autorité. Je ne suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds, maintenant très particulièrement, même si c'est quelque chose qui a mis du temps à se développer. C'est pas du tout mon truc. Et puis je sais pertinemment que je ne pourrai jamais travailler pour quelqu'un qui a un statut hiérarchique. La hiérarchie, c'est quelque chose que j'abhorre, pas que j'adore, mais que j'abhorre. Et de ce fait, j'ai toujours pensé en dehors du clou de monsieur et madame tout le monde. Et c'est pas pour me vanter ni quoi que ce soit, mais en gros, quand je parle de mes goûts, de mes loisirs, de mes intérêts à des gens que je ne connais pas, clairement on me voit pas comme quelqu'un de normal, si je peux dire ça comme ça, en gros. C'est-à-dire que vous avez certainement dû le voir si vous êtes abonné à ma chaîne, que j'ai ce nouveau décor qui en gros c'est une tapisserie de la carte du tarot de l'amoureux. Et j'ai dû la mettre sur le post communauté de la chaîne pour vous la montrer en gros. Et en gros je voulais la mettre pour l'espace pause café parce que déjà je la trouve magnifique et j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est ésotérisme et tout ça. Mais depuis la plus tendre enfance, j'ai certains loisirs, certains intérêts qui clairement feraient peur à monsieur et madame tout le monde. Oui, là on va l'avouer, c'est clair comme ça. Et j'affirme ma personnalité beaucoup plus maintenant, pas à 29 ans, parce que j'ai commencé à le faire un peu avant, mais par rapport à 20 ans, quand j'avais 20 ans et tout ça, et que je paniquais pour tout et n'importe quoi, parce que je souffrais d'oclophobie, de phobie sociale. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à regarder sur ma chaîne. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, comment j'ai géré, ce que ça fait, etc. etc. Et maintenant que ça fait un certain nombre d'années que je n'en souffre plus, en fait j'ai l'impression de vivre comme une deuxième adolescence, parce que si vous voulez, je n'estime pas avoir eu une enfance normale de par la puberté précoce. Et j'ai été forcée de grandir trop vite. On m'a considérée comme une petite femme beaucoup trop vite. Si vous voulez mon avis, mon enfance s'est arrêtée quand j'avais 6 ans. C'est-à-dire quand j'ai commencé à développer de la poitrine. Et peu importe ce que les gens pouvaient me dire, j'avais l'impression qu'on me forçait en fait à grandir. Et là, maintenant que tout le monde me fiche un peu la paix, je suis officiellement rentrée dans la case adulte, dans la mesure où je me suis rendu compte que c'était un gros kiff de faire du shopping de meubles pour la nouvelle maison, pour ça, les machins pour faire la cuisine, etc., la pâtisserie. J'adore la pâtisserie, j'adore faire de la pâtisserie. Je sais pas si je vous ai dit ou quoi que ce soit, mais j'adore ça. Genre c'est devenu une espèce d'obsession. Et pour quelqu'un qui est facilement sujet à nombreux types d'obsessions et d'idées fixes, j'ai du mal à m'en sortir en fait. C'est-à-dire que quand je travaille pas sur mes vidéos, etc., je suis avec mon copain et ma fille,
ou je suis en train de faire de la pâtisserie, parce qu'en fait j'aime exprimer ma créativité dedans. Vraiment, je suis comme une gosse, genre vraiment. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une deuxième crise d'adolescence dans la mesure où je fais et je vis tout ce qui ne m'a pas été accordé, en fait, parce que j'ai subi, en fait, la pression de la société, de la famille, de l'école, du système administratif. Tout ça me poussait à aller à l'inverse du sens dans lequel je voulais aller. Et j'ai l'impression d'être enfin en phase avec ce que j'aime, avec qui je suis, en gros. Je pensais que à 30 ans, c'était un gros cap, que c'était la fin d'une période et le début du reste de ta vie, en gros, que c'était terminé une fois que tu as 30 ans, parce que les gens se disent simplement que, passé cet âge-là, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, notamment biologiquement, alors que c'est pas forcément vrai, parce que encore une fois, chaque personne est différente. Chaque homme est différent, chaque femme est différente. Et non, en fait, ma date de péremption, entre guillemets, ce sera quand je mourrai, tout simplement. Et je m'estime très très chanceuse d'avoir eu la vie que j'ai eue, malgré toutes les galères et tous les trucs horribles. Parce que, très honnêtement, si j'avais pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, clairement, j'aurais pas eu de chaîne YouTube, j'aurais rien eu, j'aurais eu une vie longue de 13 ans, voilà. Donc, je sais pas si ça répond à la question. Les gens qui quittent la vingtaine et qui débutent la trentaine, c'est pas des aliens ni quoi que ce soit. En fait, ça va très très vite. Je me suis rendu compte qu'il fallait pas perdre de temps pour faire ce qu'on aime. Et vraiment s'accrocher, parce que rien n'est un sprint, c'est un marathon. Les choses arrivent comme elles le vont, faut rien forcer. Mais il faut persister si vraiment ce sont des choses que vous aimez, quoi. Et surtout à assumer jusqu'au bout, parce que mine de rien, j'ai assimilé depuis un moment que je ne ferai jamais l'unanimité. Je serai toujours la moche de quelqu'un, je serai toujours quelqu'un de beau pour quelqu'un. En gros, l'opinion des gens, à moins qu'on me crache ouvertement à la figure, ça m'intéresse peu. Parce qu'en gros, si on n'avait pas internet, tout le monde se ficherait de ce que fait le voisin, à quelle heure, etc. etc. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, même si c'est pas évident tous les jours, on fait ce qu'on peut et puis on reste des êtres humains. On n'est pas parfait, mais on fait avec. Vivement mes 30 ans. On va dire ça comme ça. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à le faire. Je lis tous les commentaires, et à moins franchement que vous me manquiez vraiment de respect ou que vous n'écoutiez pas mes limites, qui sont pourtant claires, j'y répondrai toujours et je prendrai toujours en considération ce qu'on me dit, quoi. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée, ou une bonne soirée, bonne journée, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut!